Alléluia, soyez bénis. Recevez le Saint-Esprit. Cette vidéo, c'est pour vous donner toutes les informations concernant le jeûne de 21 jours qui va commencer ce lundi 5 janvier 2026. Si tu as l'habitude de faire les jeûnes avec nous, suis quand même la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, nous aurons tous les mêmes informations et quelqu'un ne va pas poser une question à laquelle on a déjà répondu. Si c'est pour la première fois que tu vas faire le jeûne avec nous, raison de plus de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Amen. Donc, on vous donne toutes les informations concernant le jeûne. La première information déjà, c'est que le jeûne, c'est de 6h à 18h tous les jours. Mais si tu es malade, si tu prends un traitement, si tu as un problème particulier, tu es une femme qui allait, ne fais pas comme nous de 6h à 18h. Tu peux réorganiser le jeûne selon tes propres capacités. Par exemple, faire de 8h à 13h. Parce que si tu as des cachets à prendre, tu le fais le matin et à partir de 8h, tu es sous jeûne. Tu pries, tu suis tout le programme. À 13h, tu arrêtes ton jeûne. Et nous, on arrête le jeûne à 18h tous les jours, de 6h à 18h. Si tu n'as aucun problème, fais comme nous. Fais un effort. Prie. Et on va vous donner aussi quelques astuces pour pouvoir tenir. Et pendant nos jeûnes, il y a tellement de bénédictions. C'est un moment où on dégage de la puissance spirituelle. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Donc, le jeûne, c'est du lundi 5 janvier au dimanche 25 janvier 2026. Si vous tombez sur la vidéo pendant qu'on a déjà commencé, vous pouvez prendre le train en marche. On va tous finir le même jour. C'est-à-dire qu'on a commencé le jeûne depuis une semaine, vous pouvez même entrer. Même si c'est la dernière semaine, vous pouvez faire les quelques jours qui restent. Parce que je ne sais pas à quel moment vous allez tomber sur la vidéo, mais Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il est le maître du temps et des circonstances. Il sait pourquoi c'est à ce moment-là que vous êtes tombé sur la vidéo. Donc, dès le lendemain, sautez dans le train, prenez toutes les informations sur le jeûne, sur cette page, sur cette chaîne et prenez le train en marche. Il y a des fiches chaque semaine. Prenez la fiche de cette semaine-là dans laquelle vous avez trouvé la vidéo et vous suivez avec nous. Amen. Donc, le jeûne, c'est tous les jours de 6h à 18h. Et certains demandent, est-ce qu'on peut manger très tôt le matin? Est-ce qu'avant 6h, on peut manger, mettre quelque chose quand même dans le ventre? Oui, ça dépend de vous. Mais quand on dit 6h, on ne mange plus et on est en prière. Ce n'est pas un jeûne simple. Jeûne et prière jusqu'à 18h. Voilà. Donc, avant 6h, vous pouvez manger. Après 18h aussi, vous pouvez manger. Sauf ceux-là qui vont réorganiser le jeûne selon leur capacité. Si tu n'es pas malade, tu n'as aucun problème. Fais un effort pour faire comme nous. Et avec les prières, les enseignements et tout, tu ne vas même pas sentir le temps passer. Certains demandent s'ils peuvent boire de l'eau pendant le temps de jeûne et prière. Normalement, c'est un temps de jeûne et prière sans manger et sans boire. Mais si tu es dans un cas, dans une situation qui nécessite que tu boives de l'eau, il faut boire un peu. Parce qu'on n'est pas dans la même situation, on n'a pas les mêmes cas. Voilà. Donc, si vraiment tu vois que ton cas nécessite que tu prennes un peu d'eau, il faut prendre. Voilà. Mais il ne faut pas non plus te bourrer le ventre, sinon tu ne jeûnes plus. Hein? Voilà. Par exemple, les gens qui parlent comme nous. Voilà. Tu prêches, tu parles. Si vraiment tu as besoin d'eau, tu peux boire. Ou bien tu es un enseignant, ou bien tu es un chanteur. Voilà. Si tu es dans un métier où on parle beaucoup, il y a aussi ceux-là, ils font un travail qui fait qu'ils ont besoin de boire. Voilà, ils doivent mettre beaucoup d'énergie dans leur travail et tout ça. Ou alors, tu fais du sport et tout, tu dois boire de l'eau. Voilà, mais ne vous bourrez pas le ventre, sinon vous ne jeûnez plus. Hein? Voilà, donc si c'est un cas qui nécessite de l'eau, il faut boire. Quelqu'un ne va pas dire, ah, tu as bu de l'eau, comme si on était en train d'être surveillé. Non, même Dieu ne va pas dire ça. C'est nous-mêmes qui disons qu'on va jeûner, hein, ce n'est pas une punition. Voilà, donc dans ta conscience, là, sois tranquille. Ce que tu dois faire, tu le fais. Si ça nécessite, tu bois un peu. Donc le jeûne, c'est 21 jours. On l'a compté le 5, on l'a compté le 25, on l'a compté tous les jours, même les dimanches. Donc même les dimanches, vous devez faire votre jeûne. Si vous êtes en jeûne, que vous allez à l'église et qu'il y a la communion, il y a la Sainte Seine, ça ne dérange pas. C'est le repas du Seigneur, vous pouvez prendre ça. Parce que ce n'est pas que vous avez mangé, ça c'est le repas spirituel. Donc même dimanche, on jeûne. Parce que si vous enlevez les dimanches, ça ne va pas faire 21 jours. Hein. C'est tous les jours. Voilà. On dit jeûne et prière. C'est 21 jours de jeûne et prière.
Quand nous on fait nos jeûnes et prières, on ne définit pas une heure pour dire à telle heure tout le monde prie. Parce qu'on n'a pas les mêmes programmes, on n'a pas aussi les mêmes heures, on n'est pas dans les mêmes pays. On veut vous apprendre à faire votre propre programme. Votre propre programme. Donc toi, tu vas prendre ta journée, tu vas prendre tes nuits et dès maintenant, tu vas choisir tes heures de prière. Au moins 30 minutes, sinon 45 minutes ou bien 1 heure du temps. Si tu pries 1 heure 2 fois, ça fait 2 heures de prière en 24 heures. Si tu pries 45 minutes 2 fois, ça fait 1h30 de prière en 24 heures. Si tu pries 30 minutes 2 fois, ça fait 1 heure de prière en 24 heures. Mais tu dois faire 2 séances de prière chaque jour. Hein. On a l'habitude de dire que ceux qui font des jeûnes et puis ne prient pas, ce n'est pas un jeûne et prière, c'est une grève de la faim. Parce que les politiciens ou bien les gens qui veulent revendiquer des choses là, eux aussi se privent de nourriture. Hein. Pendant une période, ils sont là, ils sont affamés parce qu'ils revendiquent quelque chose. Donc si tu rentres dans le jeûne et que tu ne pries pas, tu es en train de faire une grève de la faim. Ce n'est pas un jeûne. On dit jeûne et prière. D'habitude, on doit prier. Mais il doit y avoir des périodes où on ajoute le jeûne à notre prière. Parce que Jésus même, il a dit, Jésus a dit que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ce n'est pas forcément pour chasser les démons, mais c'est pour nous montrer que le jeûne augmente la puissance de la prière. Donc si tu es en jeûne et puis tu ne pries pas, bah, comment tu t'adresses à Dieu? Comment tu t'adresses à Dieu? Donc on ne rentre pas dans le jeûne là pour faire une grève de la faim. Hein. On rentre pour se priver, se connecter au Seigneur par la prière. Donc tu dois faire, c'est sérieux, tu dois faire un programme que tu vas respecter pendant les 3 semaines, les 21 jours là. Tu dois prier. Parce que pendant le jeûne, on doit se discipliner et garder cette discipline après le jeûne. Donc vous devez prier. J'insiste là-dessus. Il faut avoir 2 séances de prière. Soit une séance dans la nuit, une séance dans la journée, ou bien une séance dans la journée, deux séances même dans la journée, mais dans la nuit, selon votre propre programme, parce qu'on n'a pas les mêmes activités, on ne fait pas le même travail, on n'est pas dans les mêmes pays. Mais toi, tu connais tes heures libres. Ne prends pas l'heure du travail là, pour prier. Alléluia. Si d'habitude tu manges entre midi et 2, voici un temps pour prier et méditer la parole de Dieu. Voilà. Donc, organisez-vous, mais vous devez prier pendant ce temps de jeûne et prière. Déjà même là, il faut faire votre programme maintenant et commencer déjà à l'appliquer. Et puis quand le jeûne commence, vous ajoutez le jeûne à votre prière. Amen. Donc nous devons prier. Et puis concernant les sujets de prière, dès maintenant, en tout cas avant le jeûne, ou bien si tu n'as pas vite vu la vidéo, au cours du jeûne, assis-toi, écris 10 sujets. 10 sujets de prière, 10 intentions de prière. Il faut que tu aies une liste. Mets ça quelque part où toi seul vois. Voilà. Il ne faut pas que tes sujets de prière traînent et que ça tombe entre les mains de quelqu'un. Parce que ce sont des sujets qui concernent ta vie. Ce sont tes secrets. Voilà. Donc, il faut mettre ça quelque part où toi seul vois. Comme ça, quand tu veux prier, tu as les sujets là sous tes yeux et tu les présentes à Dieu un à un. Si tu as plus de 10 sujets, c'est bon aussi, ça va allonger ta prière. Maintenant, si tes sujets n'atteignent pas 10, prends les sujets de d'autres personnes pour ajouter, les gens de ta famille, en tout cas des connaissances, pour ajouter. Comme ça, tu as 10 sujets et quand tu pries, ta prière là, elle est consistante. Maintenant, concernant la prière, nous avons développé une formule de prière qui est dénommée 3RCSP. On va vous mettre aussi la fiche. Vous allez regarder, voilà, et prier en fonction de ça. Ça dit quoi? La prière, la formule est basée sur la prière Notre Père qui est aux cieux. Donc les 3 R, le premier R c'est le remerciement. Tu remercies Dieu pour tout, pour toi-même, pour ta famille, pour ta santé, pour tout. Tu remercies Dieu. Ensuite, c'est la repentance. Tu demandes pardon pour toi, pour ta famille, pour ton pays. Tu te répands pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ensuite, c'est les requêtes. Le 3e R, c'est là les sujets de prière. Là. Tu pries pour chaque sujet. Donc, la prière même prend plus de temps sur les requêtes. Le CS, c'est le combat spirituel. C'est le combat spirituel. Tu combats au nom de Jésus. Ce qui combat ta vie, ta famille, les malheurs programmés, les flèches du diable, tu les combats, tu brises ça au nom de Jésus. Il a dit ce qu'on va lier sur la terre
sera lié dans les cieux. La dernière étape, c'est le P. Ce sont les proclamations. Tu appelles à l'existence tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Les bonnes nouvelles, les bonnes choses, tu le dis. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'accélération que tu veux pour cette année-là, tu l'appelles au nom de Jésus. Quand tu as fini la proclamation, tu as fini ta prière. Nous, on vous met en ligne des fiches chaque semaine. Les fiches vont sortir les dimanches sur nos différentes chaînes. Sur YouTube, La Moisson TV. Sur Facebook, Réseau International Richesse. Il y a 3 fiches qu'on va mettre au début. La première fiche, c'est là où on vous met les passages à méditer et les sujets de prière de chaque jour. La deuxième fiche, ça contient les paroles que vous devez proclamer. Il y a des paroles à lire chaque jour à haute voix, le matin et le soir. Le matin et le soir, pour appeler à l'existence vos bénédictions, vos grâces, l'accélération divine que vous voulez. La troisième fiche, c'est la fiche qui explique la formule de prière 3R CSP. Donc, chaque dimanche, les fiches vont sortir. Et quand vous les recevez, la vidéo qu'on met en ligne, là, mettez au bas de la vidéo en commentaire pour que les autres puissent les retrouver. Parce que souvent, quand on les met en ligne, certains n'arrivent pas à les retrouver, alors que c'est toujours épinglé sur nos pages. Mais vous qui les avez déjà, vous les mettez en ligne au bas de la vidéo, comme ça les autres vont les prendre. Il faut qu'on soit solidaire dans ce programme de jeûne. Amen. Le jeûne, c'est sur 21 jours, donc ça fait 3 semaines. Le thème sera découpé en 3 sous-thèmes que nous allons traiter sur les 3 semaines. Et il y aura des enseignements chaque jour. On va mettre en ligne des enseignements chaque jour. Et vous suivez ces enseignements-là. Vous lisez votre passage biblique du jour parce que chaque jour, on doit lire un chapitre. Et cette fois-ci, on lit dans 1 Corinthiens, ensuite dans 2 Corinthiens. Donc, par exemple, le lundi 5 janvier 2026, on lit 1 Corinthiens 1. Le lendemain, mardi, on lit 1 Corinthiens 2. Mercredi, 1 Corinthiens 3. Jeudi, 1 Corinthiens 4. Jusqu'à ce que 1 Corinthiens finisse, on enchaîne avec 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 2 et ainsi de suite. Le jeûne va finir, 2 Corinthiens ne va pas finir. La semaine qui va suivre, là, vous terminez 2 Corinthiens. Parce que vous devez vous habituer à lire entièrement un livre de la Bible. Voilà, donc on lit Corinthiens cette fois-ci dans le jeûne. Donc chaque jour, on met en ligne une vidéo d'enseignement ou alors une vidéo de prière. Vous, quand vous suivez la vidéo, vous mettez en commentaire le résumé de votre lecture biblique ou bien le passage qui vous a touché dans la lecture biblique que vous avez faite. Et deuxième chose, vous mettez le résumé de l'enseignement qu'on a mis là. C'est un exercice que tout le monde doit faire. Et la troisième chose, vous mettez les fiches en ligne pour que les autres qui ne les ont pas encore trouvées puissent les récupérer. Donc, il y a 3 choses à faire au bas des vidéos qu'on va mettre en ligne chaque jour. Voilà, parce que pendant le temps de jeûne et prière, il y a des thèmes chaque jour, des prières chaque jour. Donc, il y a aussi des enseignements qui vont avec. C'est la nourriture spirituelle concernant le thème. D'habitude, quand on fait les temps de jeûne et prière, nous faisons les directs les mercredis. Mais maintenant, ça a changé. À partir de ce jeûne-là, les directs de nos temps de jeûne et prière, on va les faire les jeudis. Jeudi à 13h30. Voilà. Donc, c'est une information à maintenir et à partager aux autres parce que la plupart savent que c'est les mercredis. Bon, désormais, c'est les jeudis à 13h30, le direct du jeûne. Amen. 13h30, là, c'est heure de France. Donc, à partir de où vous êtes, vous voyez quelle heure ça fera. Regardez sur les fuseaux horaires pour voir quel est le décalage si vous voulez suivre la vidéo en direct. Donc, les jeudis, on ne va pas mettre en ligne un enseignement. C'est le direct là qui est l'enseignement, voilà, du jour. On va prier ensemble et on va enseigner en direct. Donc, si vous n'étiez pas connecté pour pouvoir suivre le live, le direct, la vidéo va rester en ligne. Donc, vous venez suivre ça après. Vous priez comme on a prié, vous suivez l'enseignement. Ne ratez rien dans ce programme-là. Faisons tout. Comme ça, à la fin, tu sais que tu as tout fait. C'est à nous de prier et c'est à Dieu d'exaucer. Au moins, quand tu sais que tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, tu n'attends que le Seigneur pour qu'il exauce. C'est comme ça. Mais ne sautez pas des choses à moins que vous soyez vraiment empêché. Faites tout ce que vous pouvez faire pour que ce programme soit réussi à votre niveau. Donc, les jeudis, il n'y aura pas d'enseignement préenregistré qu'on va mettre en ligne. C'est le direct là qui reste l'enseignement du jour. Amen.
Mais chaque jour, vous aurez des vidéos que vous allez suivre et appliquer sur vous-même. Vous faites les prières vous-même, vous proclamez. Maintenant, pendant les temps de jeûne et prière, les mardis, en plus des 2 séances de prière que chacun doit faire, il y a une 3e séance qu'on appelle la prière accordée. La prière accordée, vous devez la faire avec quelqu'un. Ça peut être en présentiel, ça peut être au téléphone, 30 minutes de prière avec quelqu'un. La Bible dit, si 2 s'accordent et demandent quelque chose, lui, Dieu, il accorde. Donc, en plus de tes prières personnelles, tu peux prier avec ton époux, tu peux prier avec tes enfants, tu peux prier avec tes parents ou bien avec quelqu'un qui est loin. Vous vous appelez, mais la personne n'est pas obligée de faire le jeûne. C'est juste pour s'accorder, pour prier pendant 30 minutes. On finit de prier, c'est fini. On ne s'assoit pas là pour critiquer ou bien au téléphone pour parler d'autre chose. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, on prie et puis c'est fini. Donc, on va mettre les sujets de prière. Nous, on met un seul sujet, mais en plus de ça, vous pouvez vous-même ajouter des sujets pour que vous ayez 30 minutes de prière ensemble. Vous qui avez des problèmes dans vos familles, les problèmes de division, vous pouvez vous accorder avec quelqu'un. Des problèmes d'attaque, des oppositions à vos réussites, voilà, les mariages qui échouent, vous pouvez vous accorder avec quelqu'un, puis prier. C'est ça, l'utilité des prières accordées. Maintenant, les jeudis, en plus des 2 séances de prière que chacun doit faire, pendant 15 minutes, tu dois prier pour quelqu'un qui a le même problème que toi. Ça s'appelle la prière du prochain. Peut-être que tu pries pour enfanter. Mais tu vas les jeudis prendre 15 minutes pour prier pour tous ceux qui veulent enfanter. Ou bien si tu connais des gens qui ont ce sujet-là, tu pries pour eux, tu t'oublies et tu pries pour eux. Ça là, ça marche. Celui qui arrose sera arrosé. Tout ce qu'on vous met comme principe dans ce jeûne, appliquez tout. Donc, pendant 15 minutes les jeudis, en plus de tes 2 séances de prière, tu vas prier pour des situations qui ne te regardent pas directement, mais des sujets qui sont pour toi, mais tu pries pour quelqu'un qui a les mêmes sujets, ou bien d'autres personnes qui ont les mêmes sujets. Les vendredis, en plus des 2 séances de prière que chacun de nous doit faire, nous avons la prière qu'on appelle la mini-veillée individuelle. C'est la nuit, c'est-à-dire pendant 1 heure du temps. Vendredi nuit, tu dois prier, tu dois combattre. Tu t'arranges, mais ça doit faire 1 heure. Pendant 1 heure, tu dois prier. Certains n'arrivent jamais à prier pendant 1 heure. Donc, tu choisis si c'est de 19h à 20h, si c'est de 20h à 21h, si c'est de 23h à minuit, si c'est de 1h du matin à 2h. En tout cas, toute la nuit de vendredi, là, choisis 1 heure. Tu commences, tu pries. Il y aura des nuits de combat, il y aura des nuits de proclamation. Mais c'est les vendredis nuit. Maintenant, si tu veux faire ça chaque nuit, ça dépend de toi. Mais pour vendredi nuit, là, c'est pendant 1 heure. Il faut qu'on prie, mes frères, mes soeurs. La prière nous connecte à Dieu. La prière nous donne la victoire de manière spirituelle et la victoire devient physique. Les dimanches, nous avons consacré les dimanches à l'intercession. Pendant nos temps de jeûne et prière, les dimanches, on intercède, on prie pour nos familles, pour la conversion et l'évangile dans le monde. Voilà, donc les dimanches, on intercède, mais on maintient nos prières individuelles et personnelles. C'est-à-dire pendant tout le jeûne, chaque jour, chaque 24 heures, tu dois prier 2 fois. Chaque 24 heures, tu dois prier 2 fois. Et trouver des temps où tu lis la parole à haute voix. La méditation de la parole. Pendant ce temps de jeûne et prière, on médite dans 1 Corinthiens. Ensuite, 2 Corinthiens. Donc, c'est le livre de Corinthiens qu'on lit. C'est à toi de trouver à quel moment tu t'assois pour lire ton chapitre du jour. Mais il ne faut pas sauter et puis après, ça va s'accumuler et puis tu n'es pas à jour. Il faut lire chaque jour ton chapitre. Comme ça, après le jeûne, tu vas maintenir ce rythme-là. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne saute pas un jour sans lire la parole de Dieu, même si tu n'es pas en jeûne. Mais c'est comme ça, il faut prendre ta nourriture spirituelle. C'est ce qui est écrit là d'abord avant que Dieu ne te parle. Maintenant, il y a des petites questions qui reviennent souvent, telles que, est-ce qu'on peut manger tôt le matin? Je l'ai déjà dit. Est-ce qu'on peut jeûner aussi les dimanches? Oui, on doit jeûner aussi les dimanches, sinon ça ne va pas faire 21 jours. Voilà, certains demandent, les femmes, est-ce que si je suis en jeûne et que j'ai mes menstrues, j'arrête? Non, on n'arrête pas. Ça, c'était sous la loi. La loi, il y avait beaucoup de rituels. Hein. Donc, si tu veux appliquer ça, tu dois appliquer tout. Donc, tu es en jeûne, même si tu as tes menstrues, tu continues parce que le Seigneur a dit que le voile est déchiré, nous venons à lui tel qu'on est. Voilà, donc même si tu es en jeûne et que tu as tes menstrues, tu continues, ça ne dérange pas.
Certains demandent quand ils sont en jeûne, est-ce qu'ils peuvent mâcher du chewing-gum ou bien des bonbons mentholés et tout et tout. Souvent, on est au travail et tout ça, ça ne dérange pas. Vous pouvez mâcher du chewing-gum, vous pouvez prendre des bonbons mentholés, des bains de bouche et tout, ça ne dérange pas. C'est pas ça là que Dieu va dire, ah, tu as mangé comme tu as mangé du chewing-gum. Non. Le jeûne qu'on est en train de faire là, ce n'est pas une punition à laquelle Dieu nous soumet. Hein. C'est nous-mêmes, on a décidé de rentrer en temps de jeûne et prière. Donc, quand ce n'est pas un péché, ce n'est pas un péché. Vous pouvez mâcher du chewing-gum, bien des bonbons mentholés, ça ne dérange pas. Ça, ce n'est pas la nourriture. Il y a aussi la question du devoir conjugal pendant la période de jeûne. Voilà, je suis mariée. Voilà, pendant le jeûne, comment ça se passe par rapport au rapport sexuel? Mais avertissez vos conjoints et vos conjointes dès maintenant pour dire que vous rentrez en jeûne, voilà, à partir du 5. Mais nos jeûnes là, c'est de 6h à 18h. Voilà. De 18h jusqu'à ce qu'il soit encore 6h, tu n'es pas en jeûne. Donc, tu avertis la personne pour dire que, voilà, de 6h à 18h, tu ne peux pas parce que tu es en jeûne. Maintenant, après ça, tu n'es pas en jeûne. Voilà. Tu peux remplir ton devoir conjugal. Et il faut aussi dire à la personne que tu vas prier pour elle. C'est un jeûne pour toi-même et pour ta famille. Il y a aussi un aspect, certaines personnes, souvent pendant le temps de jeûne et prière, ils se sont énervés, ils ont posé un acte de colère ou bien ils ont dit quelque chose et puis ils disent, ah, mon jeûne est gâté, je vais arrêter. Non, hein? Tu demandes pardon à Dieu et tu continues. Ce n'est pas qu'il faut aller le faire, mais si jamais c'est arrivé, demande pardon à Dieu et continue. Parce que le diable, il peut faire ça, te pousser à t'énerver ou bien à dire quelque chose, puis après tu vas dire, je sors du jeûne, j'ai péché. Non, tu n'as pas fait exprès, tu demandes pardon au Seigneur. Quel que soit ce qui s'est passé, relevez-vous et continuons. Mais ne va pas sauter dans le péché. Mais c'est pour te dire que le diable, il est rusé. Allez jusqu'au bout de vos temps de jeûne et prière. Dieu, là, il ouvre les portes. Il va agir. Amen. Pendant le temps de jeûne et prière, toutes les vidéos qu'on va mettre en ligne, vous tous qui serez dans le train du jeûne, engagez-vous à partager ces vidéos-là, à recommander les chaînes et à inviter d'autres personnes, voilà, à s'abonner et à faire aussi le programme. Sauvons des âmes, sauvons des âmes, sauvons les âmes, sauvons. C'est-à-dire que quand tu partages ce qui est bien, tu ne peux pas savoir qui va tomber dessus et va revenir au Seigneur ou bien va se donner au Seigneur. Donc, nous devons tous nous engager à partager et à recommander les chaînes pendant le programme. Vous qui n'êtes pas abonnés, c'est sur les chaînes là, c'est là-bas que tout se fait. Donc, n'attendez pas que quelqu'un partage et puis vous allez tomber dessus. Abonnez-vous dès maintenant. Si vous voulez faire le jeûne, abonnez-vous dès maintenant à nos chaînes. Les voici. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Si vous n'êtes pas abonné là, vous allez rater des informations. Si vous ne savez pas comment on s'abonne, demandez à quelqu'un, mais vous devez vous abonner. Comme ça, quand on publie, vous recevez en même temps. Il y a aussi les chaînes de mon époux. YouTube, Révérend Roger Seka. Facebook, Révérend Roger Seka. Abonnez-vous aussi là-bas. Pendant les jeûnes, il fait des directs. Comme ça, vous ne ratez rien. Voilà. C'était la vidéo concernant toutes les informations du jeûne du lundi 5 au dimanche 25 janvier 2026. 21 jours. S'il y a des informations que je n'ai pas données, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, mettez-les en commentaire. Voilà, la prochaine vidéo, on va en parler. Que Dieu vous bénisse. Partagez, voilà, massivement. Recommandez nos chaînes. Préparez-vous. Le lundi, top départ. Le train va sortir de gare ce lundi 5 janvier 2026 à 6h. Soyez bénis.